Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune. Allô tout le monde! Hey, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous faire un nouvel épisode de podcast. Ça fait déjà 2 mois qu'il s'est rien passé là sur la chaîne YouTube et sur Spotify parce que, comme certains d'entre vous le savent, j'étais partie en voyage au Pérou avec ma famille. On a fait un super de beau voyage, là. On dirait que tout le monde me demande c'était comment mon voyage, puis le résumé le plus court que je peux faire, c'est on a vu des momies, on a vu des crânes d'extraterrestres, on a été dans des portails, j'ai vu des paysages incroyables, là, on dirait que c'était presque irréel tellement c'était beau, rencontrer des belles âmes, puis parler à des êtres galactiques, là, c'est pas mal ça, le résumé de mon voyage. Ah non, mais blague à part, c'était vraiment merveilleux d'être au Pérou comme ça j'étais avec mon conjoint, ma fille, notre meilleur ami puis mon frère. Fait que c'était vraiment spécial en fait d'être notre petit clan ensemble là, durant les 6 semaines et quelques qu'ont duré le beau voyage qu'on a fait. En tout cas, je vous en reparlerai probablement. Il y a sûrement des anecdotes qui vont ressortir là au fil des podcasts, mais j'ai appris vraiment plein de choses durant ce voyage-là, puis en fait, ça va toucher un petit peu au sujet du podcast d'aujourd'hui, qui est téléchargé dans mon esprit à l'instant. Ce qui est spécial des fois avec ces podcasts-là, là, plus ça évolue, là, au début, tu sais, je vous disais que dans le fond, je canalisais beaucoup des sujets desquels j'allais parler durant les épisodes. Mais je sentais quand même le besoin de les écrire avant, tu sais, pour avoir une idée quand même, là, ça a diminué un petit peu mon anxiété quant à qu'est-ce qui va sortir de ma bouche, là. Mais là, je fais plus ça. Fait que dans le fond, avant d'allumer l'enregistreur puis la caméra, j'ai aucune idée de quoi je vais parler, puis c'est en train de se former là à mesure que l'introduction passe. Mais ça a un lien avec mon voyage. C'est que, dans le fond, quand on était en voyage, on s'est dit qu'on voulait pas avoir un itinéraire vraiment rigide, on voulait pas non plus trop savoir d'avance ce qu'on allait faire. Tu sais, on cherchait un petit peu l'équilibre entre, il y a certaines choses qui sont importantes, mettons, pour nous d'aller visiter. Il y avait comme des monuments qui nous intéressaient vraiment. On était intéressés surtout par les traces d'anciennes civilisations, fait que l'archéologie, il y avait aussi des points énergétiques vraiment importants au Pérou. Fait qu'on savait qu'on voulait comme visiter ces lieux-là, mais c'était très vague dans le temps de quand on allait faire quoi. Puis ce que ça a fait en fait, c'est que ça nous a forcé à suivre une espèce de flow qui était vraiment parfait finalement parce qu'on faisait confiance à la vie, on se disait ok, la vie va nous amener où on a besoin d'aller au moment où on a besoin d'y aller. Puis ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'était d'expérimenter ça parce que c'est plus difficile pour moi, en tout cas je parle pour moi, dans ma vie de tous les jours d'expérimenter une liberté avec mon temps parce que je suis une entrepreneur d'abord, je travaille à mon compte, mon chum aussi, on est tout le temps dans les projets, j'ai des responsabilités familiales, aussi on vit dans un très bel endroit ici mais qui demande des soins puis de l'entretien, fait qu'on est amené à être beaucoup dans l'action, puis aussi dans l'action planifiée en général, mais on a rarement, dans le cas de moi et ma famille, l'occasion d'être totalement libre de notre horaire comme ça. Fait que c'était très intéressant pour nous d'expérimenter cette liberté-là. Puis ce que je ramène ici, c'est essayer de réimplanter un peu de ça. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à avoir de la discipline dans la vie, là, qui ont de la difficulté justement à avoir un horaire ou à respecter un cadre puis tout ça, mais nous, c'est un petit peu, on est dans le chemin inverse en ce moment, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va rejoindre, là. On est habitué de gérer notre vie un peu au quart de tour, là, presque, tu sais, à la minute près pour rentrer tout ce qu'il y a à rentrer dans l'horaire. Mais on est dans un processus depuis quelques mois d'essayer d'élaguer un peu de ces responsabilités-là pour être capable d'avoir
la liberté de choisir ce qu'on fait au moment où c'est aligné avec notre énergie, tu sais. Puis ça, c'est tout un désapprentissage, là. On dirait qu'on est très, en tout cas pour ma part, là, tu sais, je me suis auto-enseignée dans ma vie à être disciplinée parce que ça me causait des problèmes de pas l'être avant, tu sais, justement, si je me disais que je vais faire telle affaire mardi, que ça me tente ou pas, mardi, je vais faire ça, tu sais. Puis beaucoup de gens pensent que c'est une qualité d'être comme ça. Puis là, j'ai comme appris durant mon voyage qu'en fait, c'est que ça nous coupe du flow des choses parce que des fois, la vie nous organise avec les synchronicités, avec les opportunités, nous incite du moins à aller dans une direction, mais si on est très rigide dans notre façon de faire un horaire, ben on perd cette possibilité-là. Puis c'était vraiment très formateur là pour nous de pouvoir juste être dans le flow. Puis le fait qu'on avait de la flexibilité, puis on prévoyait toujours comme, tu sais, notre prochaine destination, ben une journée avant, on se dit ok demain on va-tu là, tu sais, mais c'était pas mal l'étendue de nos plans là. Sinon c'était pas mal au jour le jour. On se levait le matin, puis on faisait un petit caucus. Bon, qu'est-ce que ça nous tente de faire aujourd'hui, puis tout ça. Puis c'était vraiment merveilleux ça. J'ai vraiment envie comme de m'offrir plus de cette liberté là dans mon quotidien. Mais ça vient aussi avec une espèce d'insécurité là de comment dirais-je, une confiance, disons, en la vie. Ça teste ma confiance d'essayer d'être plus dans le flow dans mon quotidien parce que, tu sais, il y a souvent des croyances un peu limitantes qui font en sorte de, bon, là, je devrais faire ça ou, si je veux que tout fitte dans mon horaire de cette semaine, il faudrait que je fasse ça là, ça là, ça là. Ben là, dans le fond, les guides qui me parlent encore de façon quotidienne m'incitaient à vraiment comme faire le test d'essayer de le faire de moins en moins ça, d'être plus ouverte à bon, c'est quoi mon énergie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis ça peut, tu sais, ça, comment je dirais, j'avais aussi la croyance limitante, ben là, si j'attends que ça me tente de faire de l'administration, par exemple, ou de faire ma comptabilité, je vais peut-être attendre longtemps. Mais à date, non. Il y a des moments où ça me tente vraiment de mettre mes choses en ordre, en fait. Puis ça coule, là, tu sais. Ça marche quand même, utiliser cette façon de faire-là. Puis pourquoi je vous partage ça, c'est que, tu sais, depuis le début du podcast, comme je vous dis, mon but avec ça, moi, c'est de partager où j'en suis dans mon cheminement. Puis là, ben, en ce moment, c'est vraiment ça que j'essaie de travailler ou même travailler, je devrais enlever ce mot-là de mon vocabulaire, là. Ça fait encore comme si je force les trucs, là. Mais j'essaie vraiment d'implanter cette idée-là que j'ai pas besoin d'un cadre aussi rigide, surtout de prévoir le futur autant d'avance. Tu sais, puis me donner la flexibilité de choisir chaque jour comment j'ai envie d'orienter ma journée, puis qu'est-ce qui est aussi un match avec mon énergie du moment, parce que si vous êtes une femme particulièrement, mais si vous êtes un homme aussi, là, ça s'applique à tout le monde, on a des fluctuations là, dans notre cycle, dans nos énergies. Il y a des moments où faire du ménage, ça me tente vraiment, là, tu sais, je pense surtout à la fin de mon cycle menstruel, là, quand je m'approche de mes règles, j'ai envie de prendre soin de mon cocon, là, c'est comme, tu sais, c'est inné chez moi, fait que c'est un bon moment, là, pour faire mon grand ménage d'armoire, puis toutes mes affaires qui me tenteraient peut-être pas dans la période de mon cycle où je suis plus, tu sais, j'ai envie d'être créative ou faire des projets qui demandent un peu plus d'énergie. Essayer de respecter un peu nos fluctuations, là, ça j'en ai déjà parlé, mais c'est un cheminement qui est en cours chez moi, c'est un apprentissage qui s'approfondit toujours, puis là j'en viens à ce moment de mon apprentissage en revenant de mon voyage, où je réalise que j'ai pas besoin d'être autant aussi rigide dans mon organisation, puis aussi j'ai fait un gros apprentissage par rapport aux responsabilités, parce que c'est ça, tu sais, la vie nous parle, nos corps nous parlent aussi, puis quand on est parti, là, j'ai eu l'impression d'enlever de mes épaules un grand poids de responsabilité parce que le mode de vie que j'ai choisi fait en sorte que il y a beaucoup de tâches à faire que peut-être d'autres personnes ont pas nécessairement à faire dans leur vie, mais tu sais, il y a comme la responsabilité de ma demeure, mais il y a aussi la responsabilité d'être
un peu le centre d'une petite communauté ici, parce que vous avez remarqué, je suis pas dans ma maison. Pourquoi je suis pas dans ma maison? C'est que mon conjoint, il est en train de rénover une partie, en tout cas, de la maison, là. On rajoute une mezzanine, ça va nous faire comme une nouvelle chambre, puis on rajoute un bureau, finalement, dans notre maison, qui s'agrandit donc de l'intérieur. Hey, c'est pas merveilleux, ça? Mais ça fait du bruit. Et donc, je me suis déplacée dans la mini-maison qu'on a construite il y a déjà une dizaine d'années, qui est maintenant louée à notre bon ami Jérémy, qui nous a accompagnés en voyage. Il a eu la gentillesse de me prêter sa maison pour que je puisse avoir un endroit tranquille pour enregistrer. Mais tout ça pour dire qu'il y a sur mon terrain plusieurs habitations où il y a des amis qui vivent avec nous, ce qui rend un peu le terrain, c'est ça, une petite communauté, mais c'est le terrain de mon conjoint et moi, Rémi. Donc, ça vient avec une responsabilité, ça. On s'est mis cette responsabilité-là, du moins, de s'assurer que tout le monde soit bien, de s'assurer aussi que chacun ait son espace. Mais des fois, on a tous les deux tendance à prendre une trop grande part de responsabilité, disons, sur les tâches communes, là, tu sais, comme les poubelles, par exemple, ou le déneigement, des choses comme ça. Mais le fait d'être comme libre de ces responsabilités-là pendant un certain temps, libre de nos occupations d'emploi respectifs aussi, ça l'a fait réaliser que ça pesait lourd finalement sur les épaules, puis il y a certaines responsabilités qui sont pas nécessaires, tu sais. Je pense que c'est la responsabilité de chaque individu de faire en sorte qu'il soit bien, puis il y a beaucoup de gens, dont moi, qui se prennent souvent à tellement vouloir le bien des autres de finalement devenir responsable du bien-être de quelqu'un d'autre. Puis ça a rien à voir avec les personnes, dans le sens que personne m'a demandé de me mettre ça sur les épaules. Personne me demande non plus dans mon quotidien de prévoir pour que l'harmonie soit respectée, du moins, ou personne me demande de faire de la médiation, de quoi que ce soit, mais c'est un rôle que je me suis toujours attribué. Puis j'avais pas réalisé ça, puis j'avais pas réalisé non plus que ça me demandait une bonne quantité d'énergie quand même d'assurer cette harmonie-là au sein de ma communauté. Puis le fait d'être partie, ça l'a aussi fait en sorte que j'ai réalisé que la vie continue quand on n'est pas là. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est ça, quand on est parti, ça a dû être un autre membre de la communauté qui a pris en charge le déneigement, qui a pris en charge d'autres tâches, puis ça s'est réorganisé d'une façon qui fonctionnait très bien aussi. Fait que là, en revenant, je me suis vraiment parlé pour pas retomber directement dans mon pattern, dans mes habitudes, parce que j'étais quand même fatiguée de ça en partant en voyage. Mais là, maintenant qu'on est revenu, c'est comme l'occasion justement de changer les habitudes. Aussi, c'est l'occasion de voir certaines choses que j'avais pas vues. Tu sais, des fois, quand on a le nez dans une situation, on réalise pas jusqu'à temps de s'en éloigner un peu puis de gagner de la perspective. Fait que c'est ça que ça m'a offert comme cadeau, là. Entre autres, là, il y a eu plein d'autres cadeaux là, dans ce voyage-là. Mais c'est ça, puis ça m'a aussi permis d'expérimenter justement en me libérant de mes responsabilités auto-imposées. Ça l'a libéré une grande partie de mon énergie qui était comme sollicitée à s'occuper de ça finalement. En tout cas, ça a l'air bien... tu sais, c'est vraiment dans le conceptuel, mais c'est vraiment là qu'est notre pouvoir, en fait, de changer nos croyances. Ça, c'était une croyance limitante que j'avais, de penser que le monde allait arrêter de tourner si je m'occupais pas de certaines choses, puis de réaliser que ben non, tu sais, c'était tout dans ma tête, ça, là. Tout le monde est incapable de s'occuper d'eux-mêmes sans moi. C'est vraiment libérateur. Fait que, en tout cas, je vous fais une petite parenthèse là-dessus. Puis je veux revenir, dans le fond, sur le fait d'expérimenter le flow. C'est qu'une fois qu'on fait le ménage un peu dans ces croyances-là, qu'on fait le ménage aussi dans la façon dont on choisit d'occuper notre temps, il y a une part de flou qui fait très peur, parce que là, on doit faire confiance que la vie va mettre sur notre chemin les occasions de répondre à nos besoins. Mais c'est intéressant d'expérimenter ça. Là, je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité, d'essayer ça pour un temps, de juste vous laisser guider par les synchronicités, par les opportunités qui se présentent, là.
Puis de voir que, tu sais, nos besoins, ils sont comblés de cette façon-là, c'est vraiment impressionnant, là, tu sais, c'est plus magique que ce qu'on pense, la vie, là, ça je le dis souvent. Mais par exemple, euh, peut-être pour illustrer un peu mon propos, moi j'ai pas vraiment annoncé à mes clients de tatou que je partais en voyage, ok? Je suis juste partie. J'avais organisé justement mon horaire pour me libérer une certaine période de temps, mais il y a pendant que j'étais en voyage, j'ai pas eu de demande de rendez-vous. Tu sais, pour le temps où j'étais non disponible, ça m'a quand même vraiment... j'ai fait « Ah, ben, coudonc, hein, c'est intéressant. » Tu sais, puis là, même que j'ai commencé à me dire « Coudonc, je vais-tu avoir des clients en revenant? Tu sais, comment je vais payer mon épicerie? Tu sais, hop, là, je me suis parlé, je me suis ramenée au centre, puis là, j'ai dit « Gars, on verra bien ça en revenant. Là, je profite de mon voyage, puis on réglera la question des finances plus tard. » Puis là, je suis revenue, puis dès que je me suis sentie prête à recommencer à travailler, ah ben là, les clients se sont remis à m'écrire pour prendre rendez-vous, puis en tout cas, tout se place là d'une façon que je trouve vraiment extraordinaire. C'est comme si, il y a eu quelque part chez mes clients le sentiment de ben oui, Noémie, tu sais, j'étais disponible, donc dans le vide quantique, nous nous sommes rejoints, bref. Puis c'est ça, les clients se sont remis à m'écrire pour prendre rendez-vous, fait que finalement j'ai recommencé à travailler, puis tout va pour le mieux, tu sais. Puis j'ai aussi recommencé à travailler quand ça me tente. Ça c'est vraiment le fun aussi là, de pas se sentir obligé, tu sais. Je me suis sentie juste bon, ben là, tu sais, je suis prête à retrouver un peu ce rythme-là que j'avais avant de partir, mais tout en étant plus tranquille. Puis je trouve ça beau de voir qu'on est toutes reliées, même si c'est pas conscient puis qu'on le sait pas, tu sais, ça veut dire que ces personnes-là que je côtoie à mon travail, ils ont juste senti ma disponibilité puis ça leur a fait penser que, ah ben oui, j'aurais envie d'avoir un tatou, tu sais, c'est comme... en tout cas, moi je trouve ça merveilleux. C'est des belles synchronicités. Puis tout se passe bien aussi là au niveau de justement de décider plus qu'est-ce que je fais de mes journées. Tu sais, c'est niaiseux, mais on est tellement pas habitué à ça dans notre monde, de vraiment se demander pas ce que je dois faire aujourd'hui, mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, là, que des fois, c'est presque un peu... tu sais, je me sens presque submergée par les possibilités. Tu sais, je me dis, ah, ma journée, elle pourrait ressembler à tellement de choses. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment, tu sais, dans tout ça? Puis, ben là, inquiétez-vous pas, là, je m'habitue vite, là. C'est pas long que j'ai une petite idée derrière la tête de ce que ça me tente de faire, mais, tu sais, au début, ça me prenait quasiment un moment pour, bon, ça pourrait être ça ou ça ou ça. Qu'est-ce qui me tente le plus, tu sais? Puis, c'était pas si facile que ça. mais là, ça va bien. Je me réadapte. Puis justement, je voulais parler de ça aussi, l'adaptation. C'est quelque chose que j'ai appris beaucoup en voyage parce que quand on est en voyage, on est en constante adaptation. Là. Je veux dire, tous les stimuli sont pas les mêmes, la langue est pas la même, la culture est différente, les paysages sont différents, la bouffe, tout. Fait qu'on est toujours en train de s'adapter. Puis ça, c'est vraiment un bel exercice à faire dans la vie en général, là, de juste se sortir complètement de ses routines, de ses habitudes, pour justement regagner un regard neuf sur notre vie, tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant, pis c'est vraiment puissant aussi comme expérience parce que tu sais justement comme je disais en revenant ici, je me suis rendu compte de certains patterns que j'avais besoin de changer, mais j'étais pas consciente de ça avant de partir. C'est vraiment comme à force de tu sais de réorganiser c'est ça, de m'adapter à des nouvelles routines puis tout ça que j'ai vu tu sais ça ce serait bon que ça parte, mais j'ai aussi vu ce qui était bon qui reste, parce qu'il y a des choses qui m'ont manqué un peu, des moments de silence. Je me rends compte à quel point on est choyé, moi puis ma famille, de vivre dans un endroit si calme. Tu sais, moi je suis une personne très sensible, je suis sensible à tout, là, je veux dire à l'énergie, au son, même visuellement, tu sais. Puis de vivre dans un endroit qui est plein de nature comme ici, où, tu sais, quand je sors de chez moi le soir, les seuls sons que j'entends, c'est les sons des arbres, du vent, de la rivière, tu sais, c'est quand même toute une richesse d'avoir accès à cet espace-là, à cette nature-là. Puis je me rends compte qu'il y a pas beaucoup d'endroits dans le monde. Il y en a bien sûr, mais
où il y a autant d'espace par individu, tu sais, on vit dans un pays, une province où il y a énormément d'espace par rapport au nombre d'habitants où on est. Fait qu'on a toute la place qu'on veut, là. Tu sais, c'est quand même toute une richesse. Puis aussi, je m'étais pas rendu compte que même si je vis dans je dirais un mode de vie peut-être qui a un niveau de confort différent de la plupart des gens, là. On est quand même vraiment très bien chez nous, là. On a accès à beaucoup de confort, là. Tu sais, je veux dire, l'eau chaude, c'est pas une question, là. On en a de l'eau chaude chez nous. Chaque jour que je veux prendre une douche chaude, je peux. Ça, c'était pas toujours accessible en voyage. Le fait aussi de pouvoir chauffer nos maisons à la température qu'on veut, c'est tout qu'un confort. C'est pas tout le monde qui a ça non plus. Au Pérou, il y a des endroits où il fait quand même froid, c'est en altitude. Fait que vraiment là, j'apprécie le confort de ma maison. J'apprécie aussi toutes les commodités auxquelles on a accès facilement. Alors, il y a plein de choses en tout cas, mais dans mes routines de vie particulièrement là, le fait d'avoir accès à des moments de calme puis de silence là, ça c'est vraiment précieux. Ça m'a un peu manqué en voyage, le fait qu'on était toujours en petit groupe serré avec ma fille qui a 11 ans, qui a bien de la jasette. Je me suis vite rendu compte que les moments de silence c'était plus rare. Mais là, ils sont revenus en force, ça fait vraiment du bien. Puis ça, c'est quelque chose que je veux continuer de nourrir dans ma routine, là, les moments de calme, de silence. C'était beau. Puis l'autre affaire que je trouve dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'expansion de ma conscience particulièrement, mais de la conscience du collectif aussi. Ça, c'était fascinant de voir qu'à l'autre bout des Amériques, là, au Pérou, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en plein éveil spirituel en ce moment. Puis même, on dirait que le mot spiritualité, il a perdu un peu de son sens, là, pour moi. J'ai toujours cherché un mot plus universel que ça, ou une façon du moins de nommer ce processus-là autrement, parce que le mot spiritualité ou spirituel, c'est encore beaucoup relié ici à notre idée de la religion. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je veux complètement détacher, du moins de ce que je partage ici. Il y a pas de dogme, il y a pas de, comment je dirais, il y a pas de règlement, tu sais, autre que ceux qu'on s'impose à nous-mêmes. Il y a des lois fondamentales dans l'univers, là, dans le sens que je parle par exemple de la loi de l'attraction, de ce qu'on émet, c'est aussi souvent ce qu'on reçoit. Lorsqu'on est comme un match vibratoire à quelque chose d'autre, ben là, c'est ça, on a tendance à attirer ça, etc. Tu sais, je pense il y a comme des vérités un peu universelles, mais il y a des interprétations, là, je veux dire, ce que je vous offre ici, moi, c'est mon interprétation de ces lois-là, mais il y a pas de religion là, organisée là, reliée à ça, même si dans beaucoup de religions, ils touchent un peu à ces vérités universelles-là en leur centre. Mais bref, fait que je cherchais un peu à détacher le sujet de conversation de la spiritualité, puis je pense que j'ai trouvé comment décrire ce qui me passionne en fait, puis ce qui est le sujet de mes recherches depuis quelques années déjà, puis qui continue de me nourrir, puis c'est l'expansion de la conscience. Ce que je souhaite pour la planète en fait, c'est des humains plus conscients. Puis quand on était en voyage, j'ai réalisé que le processus d'expansion de la conscience, il est en cours, pas juste chez nous, mais partout. Il y a de plus en plus de gens qui deviennent conscients qu'on est des êtres spirituels qui ont une expérience humaine, qui est aussi plus grand que ce qu'on pense, il y a plus grand que notre identité. On peut transcender cette identité-là puis toucher à quelque chose de plus uni comme type d'énergie. On peut transcender l'impression de séparation qu'il y a entre chaque humain. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis moi-même, je suis dans ce processus-là, tu sais, j'expliquais que moi puis mon conjoint, on a vécu un éveil spirituel au début de l'année, à fin 2023, début 2024. Mais ça, c'est un des éveils, c'est un processus en cours qui aura pas de fin, là, probablement. C'est juste comme une expansion. À chaque fois qu'on
c'est comme si on a la vision un peu tunnel, là, quand on sort de l'adolescence, tu sais. On pense que la vie, ça fonctionne comme ça. Puis là, à un moment donné, il se produit un événement qui nous éveille un peu. Fait que là, notre conscience, elle s'élargit comme ça. Puis là, il arrive un autre événement, puis on continue notre apprentissage. Puis là, notre conscience, elle s'élargit comme ça. Fait qu'on continue toujours à prendre de l'expansion. Puis je dirais qu'au cours des derniers mois, là, il y a définitivement eu une grande expansion dans notre conscience, mais ce que ça a comme conséquence intéressante, c'est que ce qu'on peut appeler les dons, là, que je pense que tout le monde a au fond, là, nos aptitudes euh, subtiles, ben ils se développent. Fait que pour moi, ça continue à se développer. Tu sais, maintenant j'ai accès comme plusieurs en ont fait l'expérience ici à canaliser des énergies, à canaliser mes guides, à canaliser aussi juste de la sagesse, disons, comme ça, mais ça s'est vraiment ouvert, puis ça s'est vraiment amélioré aussi, fait que je continue d'avoir de plus en plus de précision à ce niveau-là. Puis mon intuition en parallèle, tu sais, parce que je fais un peu la distinction, ça reste que c'est l'intuition, ça en est un là de nos sens subtils. Tous les êtres humains ont accès à leur intuition. Ou en tout cas ceux qui l'écoutent là, mais on a tous les messages que notre intuition nous donne. Mais en parallèle à ça, il y a aussi ce qui est comme considéré plus comme les dons là de clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, tous ces sens subtils là. Mais ces deux choses-là, ils évoluent comme en parallèle. Fait que plus on écoute la voix de notre intuition, plus on va ouvrir certains dons, plus on développe certains dons, plus notre intuition aussi, les messages se font de plus en plus forts. Fait que c'est comme quelque chose qui est toujours en amélioration, là, puis je trouve ça vraiment très intéressant de voir ce processus-là, non seulement chez moi, mais chez d'autres personnes de mon entourage aussi, d'avoir accès à cette guidance-là au quotidien. C'est non seulement c'est précieux pour les informations que ça transmet, mais c'est surtout l'état d'esprit dans lequel ça nous met aussi. C'est qu'on recule un peu de notre perspective limitée d'être humain pour toucher un peu à une perspective plus large d'énergie, plus connectée en fait, parce qu'on n'est pas séparés, hein, les êtres humains, on est vraiment reliés tous et toutes entre nous. On fait partie de ce grand organisme-là qui est la Terre, au même titre que les arbres, la nature, les plantes, les animaux. Moi, je crois vraiment un peu comme nos premières nations nous l'ont répété depuis des millénaires. Tout est vivant. Puis ça, je trouve ça tellement beau, en fait, comme façon de voir la vie. Tout fait partie du grand vivant, du grand mystère. On peut l'appeler comme on veut. Mais nous aussi, tu sais, on oublie des fois, on se croit bien séparés de la nature, mais non, on a tout à fait notre place dans ce grand organisme-là. Puis moi, je nous vois vraiment, comme je l'avais déjà expliqué, comme des cellules. Tu sais, chaque personne est une cellule dans ce grand organisme-là, mais on doit travailler ensemble. Puis aussi, on se partage constamment de l'information, là, qu'on ait la bouche ouverte ou non. Notre énergie circule entre nous, il n'y a pas vraiment de barrière, là. La matière, c'est vraiment une illusion de séparation, tu sais, mais on est tous reliés par l'énergie. Puis la preuve de ça, c'est, je sais pas si vous avez des gens dans votre vie avec qui vous passez vraiment beaucoup de temps, mais plus vous passez de temps avec une personne, plus il y a cet échange-là d'énergie qui se fait constamment, plus vous allez avoir les mêmes pensées en même temps. Fait que souvent, compléter les phrases l'un de l'autre, ou juste comme avoir une idée, puis l'autre fait « non, c'était mon idée, j'y ai pensé aussi », puis en tout cas, c'est ça, c'est parce que la conscience est pas séparée. Ma conscience en tant qu'individu, là, de qui je suis ici, c'est Noémie. Mais au-delà de ça, quand justement, on est vraiment dans l'observation de ses pensées, de sa conscience. On se rend compte que on n'est pas très différents, là, finalement, les uns des autres. On a pas mal les mêmes types de pensées. On peut aussi se brancher au collectif humain. Ça, je trouve ça vraiment intéressant de faire ça très souvent. C'est comme un peu prendre le pouls de OK, qu'est-ce qui se passe dans l'humanité en général. Puis en ce moment, ce que je reçois beaucoup, c'est beaucoup de peur. Puis ça, j'en ai parlé aussi plusieurs fois là dans le podcast, de un peu en finir avec
avec ces peurs-là, en fait, peur de notre futur, peur de qui on est, de où on s'en va, de ce que devrait ressembler notre vie, tout ça, là. Ben, en ce moment, on est dans une période de changement, là. Je pense que tout le monde réalise, là, qu'il y a toujours, en fait, du changement qui se passe. C'est juste que ça fait longtemps qu'il y a un changement qui est enclenché dans l'humanité, sauf que là, ça s'accélère un peu. Puis quand le changement s'accélère, ça crée du chaos, là. On se fait brasser la cage, là. Personne peut renier cette réalité, juste avec ce qui se passe dans le monde politique, puis tout ça. Mais là où je veux en venir avec ça, c'est que ça crée énormément de peur, énormément d'incertitudes. Mais moi, je vois ça vraiment sous un autre angle. C'est que parfois, ça prend du chaos pour se réorganiser mieux. Tu sais, ça prend justement de perdre nos repères, ça prend de se créer un nouveau normal, parce que je pense que beaucoup de gens c'est depuis la pandémie, là, particulièrement que j'ai observé ça, mais vous me direz si vous êtes d'accord ou non, là. Depuis la pandémie, ben notre monde a comme drastiquement shifté, là, excusez l'anglicisme, là, mais a comme vraiment dévié, là, du jour au lendemain pratiquement. Les habitudes collectives ont changé. Puis on dirait que depuis cette période-là, on est comme en attente d'un retour à la normale. Mais je pense que ce que beaucoup de monde réalise pas, c'est que il y en a plus de normal. Tu sais, c'est terminé. La notion de comment c'était avant, ça va pas revenir à comment c'était avant. Puis on veut pas que ça revienne à comment c'était avant parce qu'on a appris au cours de la pandémie, plein de choses, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, là. On a appris l'importance des liens avec les autres, on a appris l'importance de la communauté, on a appris aussi qu'on était plus vulnérable peut-être que ce qu'on pense aux maladies qui voyagent. Qu'on était, en tout cas, il y a eu plein d'apprentissages, je trouve, durant cette pandémie-là. Puis là, maintenant, elle est terminée. Mais il reste encore les résidus de ça, tu sais. Mais il y a aussi eu un changement drastique de la vision du travail. Ça, je trouve que c'est vraiment positif. Tu sais, les gens, ils étaient comme habitués de passer une grande partie de leur vie ailleurs que chez eux. Puis là, ben, il y a eu comme la possibilité de se réorganiser au niveau du télétravail. Puis moi, je trouve que ça a été vraiment positif, en fait, parce que les gens à qui ça convient de passer plus de temps dans leur maison, ils ont cette possibilité-là aujourd'hui qui n'existait pas avant. Même le mot télétravail, c'était pas comme super populaire, là. Maintenant, c'est normal. Le mot télétravail est en présentiel. Se sont mis à être utilisés de façon quotidienne pour beaucoup de gens. Puis ceux, justement, qui avaient besoin de se rendre au travail pour plein de raisons, ben, ils ont repris un peu cette routine-là. Mais il y a un choix là qui s'est créé, qui s'est ouvert. Avant, c'était pas un choix. Avant, c'était t'allais à ta job, tu sais. Puis maintenant, t'as le choix de y aller ou de rester chez vous. Fait que ça, c'est quand même un gros changement. Mais il y a eu plein d'autres de ces changements-là qui se sont effectués au fil du temps. Mais tout ça pour dire que ça va pas revenir en arrière. Fait que je pense qu'on peut laisser aller cette idée de retour à la normale, mais plutôt s'adapter à ce que devient la réalité. Tu sais, c'est ça qu'on a fait durant la pandémie, on s'est adapté, c'était comme de semaine en semaine, pendant un temps, il y avait des trucs différents. On s'est adapté beaucoup, en fait, même peut-être sans toujours se poser de questions. Des fois, j'ai ces conversations-là avec des clients qui me parlent à quel point on a accepté l'inacceptable. Des fois, là, on a accepté les histoires de passeport vaccinal là, au Québec, là, tu sais, puis je veux pas embarquer dans un discours de séparation là d'entre vaccinés non vaccinés là, ça c'est derrière moi, puis je suis vraiment contente là. Moi je suis pour l'unité, comme vous savez, pour l'union plutôt que la séparation. Fait que je vais pas vous imposer aucune opinion à ce niveau-là, mais ce que je trouve inacceptable par exemple, c'est qu'on a accepté de avoir des camps, là, tu sais, autant séparés, ça a créé beaucoup de bisbées dans les familles, mais tu sais, c'est ça, il y a eu aussi, c'est ça, là, il y avait comme, de façon générale, dans les médias, des méchants dans l'histoire, puis des gentils, puis ça, je pense qu'on est rendu à passer au-delà, là. Il y a pas de méchants, il y a pas de gentils dans l'histoire, il y a juste le gros bon sens, puis il y a juste la direction qu'on choisit de prendre. Puis ça, là, c'est bien important pour moi de mentionner ça parce que
toute notre vie, c'est une question de choix. Puis toute notre vie aussi, on a le contrôle sur ce qu'on se crée comme réalité. Puis quand on entretient des croyances de peur par rapport à, exemple, ce qui est souvent reflété dans les médias, là, ça aussi j'en ai parlé souvent. Ce qui est reflété dans les médias, c'est beaucoup de la peur. C'est à quel point l'humanité va mal, c'est à quel point il y a la menace de la guerre, il y a la menace de gouvernements qui nous contrôle ou qui nous oblige à certaines choses qu'on veut pas. Mais ça, là, ça fait partie de l'illusion. Puis les médias, je trouve ça important de souligner que, tu sais, j'en ai parlé souvent, que c'est pas le reflet de la vérité, ce qui se passe dans les médias. Mais c'est pas non plus le reflet de une censure, un certain groupe de personnes méchantes veulent pas que telle information sorte. Puis ça, c'est un discours très, justement, dans les conspirationnistes, tu sais, c'est quelque chose qu'on entendait souvent. Il y a comme des méchants là qui veulent que l'humanité évolue pas. Puis là, de l'autre bord, il y a des gentils qui se battent contre ça. On va s'enlever toutes ces affaires-là. Là. Ça fait partie de l'illusion de séparation, justement. C'est quoi qui se passe dans les médias, selon moi, là? C'est que c'est le reflet de la conscience collective du moment. On va prendre un moment pour intégrer cette information-là, là. Mais ce que ça nous informe, là, quand on regarde les nouvelles, par exemple, c'est à quoi ressemble... Si on regarde Radio-Canada, là, c'est... Les nouvelles, c'est un reflet direct de la conscience des Canadiens à ce moment précis. Puis qu'est-ce qui se passe dans la conscience collective des Canadiens en particulier? On a peur des Américains, on a peur de la politique, on a peur de la guerre, on a peur des immigrants, on a peur de manquer de logement, on a peur de manquer de bouffe. C'est quoi? C'est comme de la peur, simplement, puis on se la fait refléter dans la face. Mais cette peur-là, on a deux choix, c'est soit on la prend comme une vérité, puis on se crée une réalité où on a raison d'avoir peur, ou on s'adapte à peu importe ce qui se passe, on fait confiance que ça va bien aller, puis on entretient l'amour, puis on entretient la communauté, puis on entretient aussi la collaboration au lieu d'être toujours en confrontation avec l'autre. Fait que, tu sais, je pense que ça, là, c'est quelque chose que... ça me tient à cœur d'en parler parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont des personnes super ouvertes, qui sont aussi des personnes très connectées, tu sais, dans un sens, mais tellement connectées au collectif qu'ils font pas la distinction entre cette peur-là, qui fait partie du conscient, de l'inconscient collectif, puis ce qui est la vérité. Tu sais, là où il y a de la peur, là, la peur, comme je disais, c'est le contraire de l'amour. Puis l'amour, c'est ça qu'il y a de vrai. Tu sais, on peut appeler ça l'amour inconditionnel. Il y en a qui appellent ça comme le divin, la source, peu importe, là. Mais pour moi, c'est cette direction-là, la lumière. Cette direction-là que j'ai envie comme de prendre dans ma vie. Puis l'envers de ça, finalement, c'est la peur, c'est le manque, c'est la séparation, tu sais, c'est la confrontation, tout ça. Fait que où on ressent de la peur, c'est juste qu'il y a un manque d'amour, là, tu sais. Puis honnêtement, là, si on dézoome, là, puis on prend ça objectivement, là, on vit dans Watt, là, ici au Québec, au Canada, tu sais, on vit vraiment bien, là. Il y a personne en ce moment que sa vie est en danger à cause de la chamaillerie politique qui se passe mondialement en ce moment, là, avec les taxes puis tout ça. Tu sais, oui, ça peut avoir des impacts là dans nos vies. Je dis pas que c'est rien du tout ou que c'est comme il y a pas de naïveté là, tu sais, dans mon discours, dans le sens que, tu sais, des fois je reproche, mais je veux pas tomber non plus dans le, tu sais, love and light, là, tout est beau, tout va être correct, sans comme y arriver de façon rationnelle, parce que ça fait partie de moi, là, je veux dire, j'en ai un rationnel, là, il sert à quelque chose, il sert à m'aider à naviguer cette expérience humaine-là. Puis ce que mon rationnel me dit en ce moment, qui est positif, là, c'est que, mettons qu'on dézoome, il y en aura pas, là, de si gros impacts dans nos vies, là. Oui, là, les choses coûtent plus cher, mais il y a des moyens, tu sais, il y a des moyens d'être plus débrouillard, peut-être de se faire un jardin, là, c'est le moment, là. Peut-être que ça va diminuer un peu la facture d'épicerie. Il y a toujours des ressources, puis on a plein de possibilités ici. On vit dans un monde d'opportunités et de surabondance. On n'a pas de problème de manque. Ici, au Québec particulièrement, là,
on vit pas dans le manque, on vit dans l'excès. Fait qu'on peut comme slacker la peur de manquer de tout, puis on peut se concentrer sur toutes les belles affaires qu'on a, toutes les belles opportunités qu'on a aussi, puis peut-être juste diminuer notre train de vie, tu sais, diminuer notre surconsommation. Ça va pas tuer personne, au contraire, ça va comme faire du bien. Peut-être recentraliser notre économie en plus petites communautés aussi. Tu sais, je pense, moi je vis dans un village ici à Saint-Valérien. Il y a 800 habitants. Puis ce que je trouve incroyable, c'est que dans ce petit village-là, mettons que je regarde toutes les business qu'il y a, il y a au moins quelqu'un qui peut fournir tout le monde en quelque chose. Là. Tu sais, on a des producteurs maraîchers, on a plein de gens qui produisent de la nourriture ici, on est vraiment chanceux. On a même des gens qui transforment de la nourriture, il y a une super de belle vie de communauté, il y a toutes sortes d'activités, il y a des gardes d'enfants, tu sais, il y a moyen de s'organiser en économie de village là un peu plus, là, puis à encourager nos producteurs locaux. Tu sais, je pense qu'il y a une réorganisation, il y a de la place là pour beaucoup plus de positifs là, dans la façon où on gère notre vie. Mais c'est plate parce que des fois, les êtres humains, on a besoin de se faire brasser à la cage un peu pour sortir de notre confort. Ben là, profitons de l'instabilité politique dans ce moment pour changer nos habitudes de consommation. Et moi, j'aimerais vraiment ça. T'sais. En tout cas, c'est tout qu'un long chemin pour se rendre à ça, là, finalement, là, mais j'espère que vous suivez puis que ça fait du sens pour vous, ce qui sort de ma bouche aujourd'hui. Mais je trouve ça, ben c'est ça, je trouve ça important d'en parler, puis aussi, une autre chose que j'ai remarqué en voyage, là, c'est que, tu sais, là, vous devez bien vous en rendre compte, là, c'est que je suis une personne bien sensible à l'énergie, moi, depuis longtemps. Quand j'ai comme mis le pied au Pérou, tu sais, tout de suite, là, j'étais comme en mode, je capte c'est quoi mon environnement ici, là. On est arrivé à Lima, Lima qui est une très grosse ville, où il y a beaucoup de stimuli, tu sais, beaucoup de chaos, beaucoup de mouvements, pis tout ça. Mais ce que j'ai remarqué presque tout de suite, c'est un poids de moins dans l'énergie qui était moins dense. Puis là, je me suis dit, voyons, pourquoi que, tu sais, il y a comme une légèreté peut-être qu'on n'a pas ici. Puis ça, j'ai eu ma réponse de pourquoi quand je suis revenue. C'est que j'ai réalisé en mettant le pied à Montréal, là, en sortant de l'aéroport, là, c'est la tension de notre collectif ici, la tension que les gens vivent, ben pas juste la peur, mais le stress en général, là, ce qu'on s'impose, là, tu sais, je vous parlais au début des responsabilités que moi je m'imposais, exemple, que je décide de laisser aller aujourd'hui. Mais c'est pas juste moi, là, c'est que c'est beaucoup de gens. Pour que je le ressente aussi fortement, là, en mettant le pied au Québec, c'est à quel point on est stressé, là. On est stressé, puis on a tout. Tu sais, on est stressé de quoi? C'est vraiment comme dans notre psyché, là, le problème, là. Tandis que dans des pays, tu sais, mettons, au Pérou, ils peuvent pas autant compter sur le système, par exemple, que nous ici. Tu sais, c'est assez comme reconnu que la politique là-bas, c'est bien corrompu. C'est tout autant probablement corrompu ici, mais on dirait qu'on le sait moins. Puis aussi, tu sais, il y a pas, mettons, les policiers, toutes les institutions un peu gouvernementales ou de sécurité, tu sais, c'est moins quelque chose que sur lesquels les gens s'appuient. Fait qu'ils sont plus vulnérables dans un sens, là, tu sais, les gens, exemple, ils peuvent avoir peur d'être volés parce qu'ils savent que s'ils se font voler leurs choses, ben il y a pas vraiment personne qui va les aider, tu sais, avec ça. Ils auront pas moyen de faire des plaintes ou ils ont pas d'assurance ou, tu sais, des trucs comme ça. Mais quand même, ils ont moins peur. Ils sont plus débrouillards, prennent responsabilité de leur propre bien-être. Mais ici, ce que ça crée, le fait qu'on s'appuie toujours sur le système pour combler nos besoins ou pour comme assurer notre sentiment de sécurité, ça crée une peur de perdre ça ou justement une peur d'être autonome dans un sens là. Puis ça, j'avais pas vu ça non plus avant de revenir. Quand j'ai réalisé là, j'ai fait c'est spécial là, les gens sont tellement stressés ici. Puis tu sais, je me reconnais là-dedans aussi là, je veux dire je fais partie là du peuple québécois là. Ce que je vous dis là, c'est des apprentissages que j'intègre aussi dans ma vie. Mais à quel point on se fait des peurs avec tout là. Tu sais, on peut aussi
choisir, là, de faire de notre mieux, puis d'accepter ce qui se manifeste dans notre vie, là. Tu sais, c'est pas mal moins stressant à vivre comme ça, dans le sens que si je prends la responsabilité, par exemple, de mes objets, de ma vie, de la façon que je décide de naviguer mon existence, puis s'il arrive une bad luck, je veux dire, mettons que ma maison pogne en feu, là. Tu sais, j'ai déjà dit ça parce que, tu sais, on vit dans un endroit un petit peu isolé, moi puis mon chum, on s'est construit une belle maison en Boron, qui est pas assurable pour plusieurs raisons. Ben là, il y a plein de monde qui fait ah, tu sais, c'est tellement épeurant de pas être assuré. Mais je fais ben non là, tu sais, c'est pas épeurant dans un sens. Si ma maison brûle là, je vais vivre ma peine, là. Je vais être triste, je vais être en deuil de ma maison là, clairement là, je l'aime d'amour là, on a mis beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, de tout ce que vous voulez là-dedans. Mais j'ai quand même la possibilité de me reconstruire, tu sais, si jamais il arrive quoi que ce soit, je sais que peu importe la situation qui m'arrive dans ma vie, je suis capable de passer au travers, de trouver des solutions, tu sais. Puis quand on s'appuie un peu plus là-dessus, ben il y en a moins de stress là finalement là. Puis tu sais pour moi ça fait pas de sens. Je trouve que les assurances en particulier là, tu sais ça c'est une opinion là. Puis comme je dis tout le temps, prenez ce qui fait votre affaire là dans ce que je dis, mais si ça résonne pas avec vous, c'est bien correct, ok? Mais je fais juste comme lancer ça comme une piste de réflexion. Tu sais, l'industrie de nos assurances, là, quand on y pense, là, on met de l'argent, mettons, à chaque mois pour des assurances, puis c'est comme on nourrit, comment? Pas on nourrit la peur, mais l'industrie des assurances, c'est l'industrie de la peur d'une bad luck. Fait qu'on met de l'argent de côté par peur qu'il arrive une bad luck, puis si jamais il arrive une bad luck, ben on sera backé par l'assurance. Mais mettons qu'on est autonome, OK? Puis qu'on choisit de mettre cet argent-là de côté, là, dans un compte, là, puis ça devient un fonds d'urgence. Ben là, s'il arrive une bad luck, on a bien plus accès à des fonds qu'avec nos assurances, que si on respecte pas tous les critères, on l'a pas, notre réclamation d'assurance. Tu sais, je sais pas si vous voyez un peu à quel point je trouve que cette façon de faire là, elle fait pas vraiment de sens au final. Tu sais, je veux dire, j'en paye des assurances là, comme tout le monde. Là. Il y a des moments où on est obligé là, quand même là, dans le système dans lequel on vit, mais je trouve ça juste comme intéressant de mettre de la lumière là-dessus, puis de peut-être changer que certaines habitudes. Tu sais, moi, je prends pas beaucoup d'assurance. Je prends celles pour lesquelles je suis obligée, là, comme tout le monde. Là. Pour conduire une voiture ici, il faut être assuré. Fait que je suis assurée, j'ai mon assurance automobile. Je m'assure pas full, très souvent. Puis aussi, je mets de l'argent de côté à la place, là, puis j'ai un fonds auquel j'ai accès si jamais il arrive quelque chose. Mais je fais aussi confiance que plus je suis dans le flow, plus je fais confiance, plus je suis autonome dans ma vie, moins il y a de chances qu'il m'arrive une bad luck aussi, parce que ce qui se manifeste dans notre réalité physique, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous souvent. Puis là, je vous lance ça, comme si c'est un fait, là, mais c'est parce que moi, c'est quelque chose que j'expérimente dans ma vie, puis je pense que je suis pas la seule à expérimenter ça de cette façon-là. Tu sais, je vous invite à remarquer les événements qui se déroulent parce que, tu sais, notre vie, c'est comme un sujet d'étude fascinant quand on regarde ça. Tu sais, exemple, je fais un accident d'auto, OK? Puis souvent, quand, tu sais, mettons, j'ai fait un accident d'auto. Dans ma vie, j'ai déjà pas fait de gros accidents, là, ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà pris le clos, là, comme on dit, là, l'hiver, là. Ça m'est arrivé une fois en particulier, puis c'est parce que je m'en allais pas dans la bonne track dans ma vie. Fait que c'est comme une façon que la vie avait de m'envoyer un message, là, que, tu sais, là, tu t'en vas pas à la bonne place, là, fait que, on te sort de la route, comme, on te shake un peu, puis c'était vraiment un moment où c'est ça que je vivais à l'intérieur de moi, là. Il se passait comme, je perpétuais un pattern, puis j'avais besoin comme de me faire sortir de ça pour me réveiller, disons. Ben là, arrive cet événement-là. Mais si on commence à prendre note, là, de tout ce qui se passe, les événements qu'on préfère, comme ceux qu'on préfère moins, ben on se rend compte qu'il y a clairement un lien de corrélation entre notre état puis ce qui se manifeste à l'extérieur, tu sais. Puis ça, je vous invite à faire ça dans votre vie, là. Moi, je trouve ça fascinant de remarquer toutes les subtilités, les synchronicités, les maladies physiques aussi qui nous parlent beaucoup. Ça, j'en ai parlé avec mon cheminement avec la maladie. Ça a été aussi quelque chose qui
qui était vraiment le reflet finalement de ce qui se passait à l'intérieur de ma psyché. Le fait que je suis libérée de cette maladie-là, pour ceux qui sont pas au courant, j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas beaucoup ici, mais j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques il y a quelques années. J'ai fait des crises de sclérose en plaques. Puis là, je me sens guérie de ça. C'est un gros statement, là. Je dis pas que, tu sais, s'il y a d'autres personnes dans l'audience qui ont la sclérose en plaques puis qui ont perdu des capacités, là, comme au fil du temps, ou qui vivent avec les séquelles ou les conséquences de ça, là, je veux vraiment pas vous causer aucune... Je mets pas la faute là, sur personne, là. C'est vraiment pas ça, parce que des fois, c'est facile de comprendre quand on se dit qu'on manifeste notre réalité, mais là, quand on manifeste une maladie, mais là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu sais, c'est quoi j'ai fait de mal, là, ça crée de la honte, puis là, c'est pire, tu sais. C'est pas ça l'affaire, c'est un message, là, puis c'est un message neutre, là, qui est pas... tu sais, c'est ni bon, mauvais, bien ou mal, là, ça, c'est des notions très perpétué par notre ego, mais dans le monde, mettons, plus conscient ou plus universel, ça existe pas, tu sais, ces notions-là. Mais pour moi, la sclérose en plaques, c'était vraiment un message d'apprendre à ralentir, d'apprendre à gérer aussi la pression qu'il y avait sur mon système nerveux. Tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup d'anxiété dans ma vie. J'étais comme une personne... on peut considérer là avec un trouble anxieux, là, mais un trouble anxieux, c'est un symptôme là, de plein de choses que je vivais dans ma vie ou que j'écoutais pas. J'avais de la difficulté à écouter mes limites. Fait que plus on n'écoute pas nos limites, plus notre corps a comme pas le choix d'imposer des limites de plus en plus criantes. Puis mon cheminement avec la sclérose en plaques, ça a vraiment été ça, apprendre à me reconnecter à mes ressentis, à respecter mon corps puis ses besoins. Puis quand je fais ça, là, j'en ai pas de crise, là. Puis là, ça fait des années maintenant que ça va, là. Tu sais, même, en tout cas des années, peut-être 2 ans. Mais que j'ai pas eu de symptômes, pas eu de crise. Puis moi, je porte en moi la croyance profonde qu'on peut guérir de ces maladies-là, même si il y a peut-être plein de plein de représentants de notre système de santé qui seront pas d'accord avec moi, là, ben vous regarderez mes scans. Moi, je pense qu'on peut guérir ou on peut ne pas exprimer, du moins, des maladies comme ça. Mais bref, tout ça pour revenir au fait que, oui, pour moi, ce qu'on manifeste dans notre réalité à l'extérieur de nous-mêmes, c'est le reflet de ce qu'on vit à une autre échelle à l'intérieur. Fait que prendre soin de son intérieur, ça devient non seulement un essentiel, mais ça devient aussi un mode de vie, là, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai envie de vivre au paradis, là. Je sais pas pour vous, là. Quand je pense à ça, là, je me dis, j'ai vraiment envie qu'au cours de ma vie, j'expérimente la Terre comme étant le paradis qu'elle a été créée pour être, là. Je veux dire, c'est beau, la Terre, là. On s'entend, là. C'est beau, ça a pas de fin, comment c'est beau. Tu sais, juste toutes les miracles de la nature, les formes que ça crée, les textures, les couleurs, les sons, les odeurs, là, je veux dire, il y a tellement de belles affaires à expérimenter ici. Mais pour avoir accès à ce paradis terrestre-là, il faut incarner le paradis. Il faut que ça soit le paradis à l'intérieur. Fait qu'il faut apprendre à gérer ses pensées, à orienter ses pensées dans cette direction-là. Il faut apprendre à vivre ses émotions aussi comme on vit la météo. Tu sais, s'il y a une tempête dehors, de voir la beauté qu'il y a dans la tempête aussi. Tu sais, on peut être triste une journée, puis quand même vivre au paradis, tu sais, mais faut pas nourrir sans cesse la tristesse puis le désespoir, là. Sinon, c'est ce qu'on va manifester. On va se trouver des raisons dans notre monde extérieur d'être triste puis désespéré. Mais moi, je retiens vraiment beaucoup ça. Encore une fois, dans mon voyage, là, tu sais, en rencontrant toutes sortes de personnes, il y a des personnes qui vivaient vraiment au paradis, là-bas, là. Puis ça m'a fait, on dirait que c'est des rencontres, tu sais, des rencontres de cœur à cœur, là, quand tu reconnais une lumière chez quelqu'un d'autre, puis qui reconnaît cette même lumière-là à l'intérieur de toi, là. C'est vraiment un beau sentiment. Puis ça m'a orientée aussi sur qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans ma vie ici, tu sais. J'ai envie de vivre au paradis. C'est ça que je vous dis, puis je souhaite ça à toute l'humanité aussi, puis je pense qu'on a le potentiel de faire de ce monde-là
un paradis sur Terre, mais il faut d'abord soigner ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est un message que je trouve vraiment important. Puis ensuite, dans le fond, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir une autre petite canalisation de mes guides. Je l'ai faite aussi au dernier épisode, juste avant de partir en voyage, mais j'ai comme l'élan, c'est ça, de laisser un peu la parole à mes guides, voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. J'aimerais ça vous dire aussi que pour ceux que ça intéresse, j'offre des canalisations personnalisées. Si vous aimez un peu les messages qui sont transmis à travers moi, disons, puis vous avez envie de vivre cette expérience-là de façon personnelle. Je l'avais pas comme beaucoup annoncé, là, mais là, je vous dis comment faire. Il faut juste me contacter, dans le fond, à mon adresse courriel. Mon adresse courriel qui est noemiturbide22@gmail.com. Et on va sûrement mettre le lien, là, quelque part. Sinon, je vais juste comme bouger mes mains dans le vide, puis ça aura l'air de ce que ça a l'air. Je vais aussi vous mettre le lien dans les descriptions, autant sur Spotify que sur YouTube. Fait que vous m'écrivez un petit courriel pour me dire ce que vous avez envie, puis on peut se céduler une rencontre. Là. D'habitude, les rencontres, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Comme je dis, j'ai pas vraiment le contrôle sur la durée. Je laisse vraiment aller les guides là, au cours de ces canalisations-là. Puis vous pouvez avoir des réponses, dans le fond, s'il y a certains sujets qui sur lesquels vous vous sentez bloqué, par exemple, dans votre évolution, les guides, des fois, ils offrent vraiment une perspective qui peut nous aider à transcender ces blocages-là, ou si vous avez des questions en général aussi sur comment ça fonctionne, les esprits, l'univers, là, tout ça, sont vraiment aussi très aptes à répondre à toutes ces questions de grands mystères-là. Fait que je vous invite juste à m'envoyer un courriel si ça vous intéresse d'avoir une canalisation vraiment personnalisée pour vous. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais comme me mettre dans mon petit état méditatif, puis on se retrouve après la canalisation. Bonjour, bienvenue, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle transmission qui aura pour but non seulement de vous transmettre des informations par la parole, mais également de vous transmettre une vibration qui vous aidera à activer une certaine partie de vous qui peuvent être facilement en dormance dans votre monde, la partie de vous qui vous aide à vous connecter à vos ressentis subtils qui se situent au niveau du chakra du cœur, particulièrement chakra du cœur qui est ensuite relié au chakra du troisième œil et au chakra couronne. Ce sont là vos systèmes premiers afin de vous connecter à vos ressentis qui sont parfois plus doux que la voix de votre ego et la voix de votre ego qui tentera de vous faire croire à cette illusion de peur, l'illusion également de séparation dont Noémie vous parlait déjà précédemment, cette illusion qui tente de subsister dans vos psychés mais qui est appelée maintenant à se dissoudre lorsque vous toucherez à la sensation d'une vérité plus profonde qui provient de votre cœur particulièrement. Il est très important dans cette étape de vos cheminements de vous reconnecter au message de votre cœur et à légèrement diminuer la puissance des messages de votre mental. Vous êtes sans doute tous et toutes au courant que depuis des générations déjà, ce message d'amour et ce message d'écouter son cœur est devenu presque cliché tellement il a été répété. Il a été répété puisqu'il est d'une importance capitale. Également, nous souhaitons ramener ces messages à la surface aujourd'hui puisque il s'agit d'un réel défi pour vous dans vos cultures nord-américaines particulièrement, de vous détacher de l'idée que l'ego ou que le mental, que la raison soit
le souverain dans la direction que prend votre vie. Nous vous invitons à laisser aller maintenant cette idée et à plutôt vous connecter à ce que votre cœur vous dicte. Comment votre cœur communique-t-il avec vous dans le concret? Nous allons maintenant clarifier cela avec vous. Votre cœur vous parle dans un langage d'émotion, il vous parle dans un langage de ressenti profond, qui n'a pas nécessairement d'histoire rattachée. Par exemple, votre cœur vous dictera la direction à suivre en vous donnant l'envie, en vous donnant la passion, en vous donnant la joie ou le plaisir d'effectuer certaines actions. Il est très important d'écouter les messages de votre cœur en prenant action sur ces messages, justement. Lorsque vous vous sentez en joie de faire une activité ou lorsque vous ressentez l'envie très forte ou simplement qui vous sera d'abord chuchoté à l'oreille, l'envie par exemple de vous mettre à apprendre l'art ou encore à apprendre de nouvelles langues ou à voyager, c'est l'une des façons dont votre cœur a de vous transmettre des messages. Lorsque vous ressentez ces envies et que vous prenez action par la suite, vous envoyez également le message à votre cœur qu'il a été entendu. Et donc, la vie tout entière et les synchronicités qui vous accompagnent s'orienteront dans la direction de votre évolution spirituelle et de l'évolution de votre âme en général. Votre âme, votre higher self, comme vous l'appelez parfois, vous dicte la voie à suivre par ses ressentis subtils. Certaines personnes d'entre vous auront la chance d'entendre des mots ou encore de recevoir des notions plus rationnelles ou plus ancrées dans le langage, comme c'est le cas pour Noémie. Entre autres, nous pouvons utiliser les mots afin de lui parler et également de pouvoir transmettre ces informations à vous, chers auditeurs. Mais ce que vous recevez en ce moment transcende les mots. Ce que nous tentons de transmettre est une vibration. Nous vous invitons à vous tourner vers vos ressentis. Avez-vous des sensations physiques particulières au cours de cette transmission? Ressentez-vous des frissons? Ressentez-vous une paix intérieure ou encore une chaleur à l'intérieur de vous? Voilà ce dont vous devez maintenant apprendre à vous exercer, à reconnaître ces sensations subtiles, à reconnaître les messages que votre cœur vous envoie. Votre corps est très connecté à ce chakra en particulier. Le cœur est le centre de votre corps et votre corps, lui, n'est pas contraint ou limité par la raison ou par l'ego. Il vous parle donc de différentes façons en vous envoyant des sensations et plus vous serez habitué à vous tourner vers votre ressenti intérieur, plus vous deviendrez habile à décoder ces messages, à également décoder les messages de votre environnement qui viennent souvent sous forme de synchronicité ou de heureux hasard ou de hasard tout simplement. Sachez que dans votre monde, le hasard n'existe pas. Vous influencez grandement la réalité autour de vous ainsi que les autres personnes qui font partie de votre réalité. Vous avez tous cette connexion au collectif, comme Noémie vous l'expliquait, mais nous aimerions que vous voyiez aujourd'hui ce collectif humain comme étant une grande et vaste étendue d'énergie, une énergie que vous nourrissez par ce que vous émettez. Lorsque vous ressentez l'amour, la joie, la paix, la compassion, le plaisir, vous nourrissez le collectif de ces mêmes énergies. Lorsque vous ressentez la peur, la haine envers l'humanité, le désespoir, la déconnexion, c'est ce que vous nourrissez à l'intérieur du collectif humain. Vous avez donc une grande responsabilité à ce qui se manifeste par la suite dans votre monde. Plus vous nourrissez ces énergies lumineuses et positives, plus vous transformez le collectif humain en une énergie plus lumineuse et positive. Et sachez également, et cela fera sans doute plaisir à certains d'entre vous, que lorsque vous nourrissez la lumière, appelons-la ainsi, par des énergies plus positives, vous émettez un champ vibratoire qui est beaucoup plus puissant que lorsque vous émettez des énergies que vous jugez comme étant négatives. Il s'agit donc pour améliorer grandement la conscience humaine ainsi que d'étendre votre champ des possibles, d'être simplement
un petit pourcentage de la population totale. L'humanité tout entière n'a pas besoin de se réveiller pour tout de même s'élever en conscience. Il s'agit simplement qu'un petit groupe d'entre vous, de 11 à 12% particulièrement, s'éveille à la conscience élargie, s'éveille également en la nature spirituelle de l'être humain, afin de grandement augmenter les vibrations du collectif humain tout entier. La peur, comme Noémie vous l'expliquait précédemment, n'est pas une énergie en soi, elle est plutôt l'absence d'un amour ou parfois même l'amour qui est tordu ou distordu par la lentille de l'ego. Cette énergie perd en puissance lorsqu'elle est déviée de cette façon ou que son flot se fait contraint. Lorsque vous explorez des énergies comme la compassion, par exemple, la gratitude, vous augmentez votre puissance et ce, de façon considérable, puisque vous, être humain, nous vous l'apprendrons peut-être aujourd'hui, êtes constitué principalement de cette énergie en particulier, cette énergie d'amour universel, et c'est pourquoi toutes les religions, à un certain moment, ont mentionné cet amour inconditionnel comme étant la source du divin. Vous portez en vous le divin, vous en êtes constitué, ce qui fait que vous exprimez dans votre monde l'énergie du divin ou non, est plutôt le nombre de lentilles que met votre ego et qui dévie le faisceau de cette énergie d'amour dans votre réalité. Nous espérons que nous sommes clairs dans nos explications, mais sachez que même si vous ne saisissez pas en pleine mesure avec votre mental ce que nous souhaitons vous transmettre, sachez que votre âme entend, votre cœur entend également et surtout vous percevez les fréquences de cette transmission et vous en serez le bénéficiaire. Et ce, même si votre esprit ne peut comprendre de façon rationnelle comment fonctionne réellement l'énergie, votre esprit a été conçu pour vous maintenir dans cette réalité, que nous appellerions virtuelle d'une certaine façon, puisque votre esprit est ce qui vous fait percevoir l'illusion de séparation les uns avec les autres, et cela a une grande utilité. Nous ne pouvons pas, par exemple, percevoir toutes les énergies et tous les stimuli en même temps et pouvoir observer une perspective unique. Il est très important de maintenir cette unicité. Nous disons ce mot dans le sens d'être unique en tant qu'individu, puisque c'est le but de cette existence que vous avez, de pouvoir vous observer avec votre perspective unique. Si vous étiez fondu dans la source ou dans le collectif en général, vous ne pourriez pas avoir cette perspective en particulier. Il y a beaucoup de beauté dans le fait d'être unique. Il y a également beaucoup de beauté dans le fait d'explorer sa manière d'être unique, tout en sachant au plus profond de soi que nous sommes connectés à tout le reste. Nous espérons que cela fait sens pour vous. Nous espérons également que vous êtes capables, tous et toutes, de reconnaître à l'intérieur de vous cette énergie d'amour qui vous compose. Nous souhaitons également vous inviter à vous libérer des peurs, vous libérer également de beaucoup de notions de punition ou encore de règles très rigides qui parfois vous orientent encore dans la vie, les énergies d'obligation, les énergies également de devoir, bien que cela se rattache aux obligations, mais surtout ces énergies qui enterrent celles de la passion de faire ce qui vous plaît, ce qui vous permet de vous exprimer pleinement en tant qu'individu. Votre rôle à tous et toutes dans cette réalité en ce moment est de vous exprimer pleinement dans votre authenticité. Nous l'avons déjà répété, nous vous le répéterons autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas à vous cacher. Il n'y a pas non plus à avoir honte de ce que vous êtes, de l'endroit où vous en êtes dans votre cheminement également. Vous êtes des humains magnifiques, des humains qui sont là pour briller de leur pleine lumière. Il est temps d'arrêter de retenir cette lumière par peur du jugement, par peur de ne pas effectuer votre devoir dans la vie. Votre devoir et votre seule réelle responsabilité est d'apprendre à créer à l'intérieur de vous ce paradis sur terre dans lequel vous souhaitez évoluer. Il n'y a pas
un être humain sur Terre qui souhaite réellement vivre dans un monde où sa sécurité est en danger, où il y a le manque de certaines ressources qui vous empêchent de combler des besoins. Chaque être humain souhaite vivre au paradis et il en a la possibilité simplement en créant cette abondance à l'intérieur d'abord. Lorsque vous serez plus apte à réaliser que vous avez tout ce dont vous avez besoin, non seulement pour vivre, mais pour également vous épanouir dans cette vie, vous pouvez relaxer la part de vous qui a sans cesse une peur du futur. Le futur devient plutôt comme une toile vierge prête à être peinte de 1000 couleurs. Vous avez la possibilité de créer à partir de cet instant en particulier votre futur, et le futur se construit brique par brique, si nous pouvons nous exprimer ainsi, un moment présent après l'autre. Il n'y a simplement que l'instant présent qui existe dans la réalité, et vous avez la possibilité à chaque instant de choisir votre état, de choisir ce que vous avez envie de nourrir avec votre énergie. Nous vous invitons à prendre une grande respiration avec nous maintenant. Il est très important de prendre le temps de ralentir votre souffle. Nous sentons votre souffle saccadé très souvent, saccadé et peu profond. Lorsque vous prenez le temps de revenir conscient, de vraiment vous connecter à cet instant, vous avez le pouvoir de choisir qui vous êtes à cet instant précis, sans vous soucier de ce que vous avez été dans le passé, puisque le passé n'existe plus déjà. Il n'y a que l'instant présent. Le futur, quant à lui, n'existe pas encore. Vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour créer ce que vous avez envie de créer. Mais d'abord, vous devez vous ancrer dans l'instant présent. Par le souffle, comme nous vous l'avons démontré, faites la démonstration à l'instant, par également certaines pratiques, celle qui vous conviendra, mais vous devez le plus souvent possible vous ramener à l'instant présent et prendre conscience de votre état intérieur. La plupart de vous qui vivez dans cette réalité à ce moment précis de votre histoire avez tendance encore à vivre votre vie sur le pilote automatique, et nous vous invitons à changer ce comportement, à devenir le pilote de votre propre vie. Il est normal que vous vous sentiez parfois submergé, puisque tout dans votre société vous incite à être sans cesse distrait, à être sans cesse occupé également, ce qui vous détache du moment présent, et vous donc suivez le flot de distraction plutôt que de suivre les réels élans de votre cœur. Mais vous avez la possibilité dès aujourd'hui de changer cela simplement en vous ancrant le plus souvent possible dans l'instant présent. Ralentir la cadence est maintenant plus qu'essentiel dans votre cheminement. Nous pouvons sentir votre énergie à tous et toutes qui nous écoutez en ce moment et qui nous écouteront également dans le futur, puisque le présent, le futur et le passé de notre perspective se déroulent tous en même temps. Nous avons donc accès à vos champs d'énergie. Et ce que nous pouvons percevoir est que la majorité d'entre vous a grandement besoin de plus de temps de contemplation, plus de temps de silence et de calme dans votre quotidien. Vous devez faire le ménage du printemps, puisque les mois qui s'annoncent pour vous seront des mois de grande expansion, des mois de transformation. Encore une fois, la transformation s'accélère dans votre monde puisque vous êtes amené à grimper dans l'échelle de la conscience et à élargir votre perception de votre monde, et ce, de façon assez drastique, vous le verrez, dans les prochains 2 à 4 mois principalement. Et d'ici la fin de l'année, certains événements se présenteront à votre cheminement qui viendront totalement chambouler
croyances, vos croyances limitantes qui s'envoleront en charpie suite à ces événements. Vous n'aurez pas d'autre choix que de vous transformer et devenir les magnifiques papillons que vous êtes, même si vous êtes en ce moment dans ce développement. Nous utiliserons encore une fois l'analogie de la chenille et du papillon. Tout individu commence comme étant une chenille, ensuite se développe un cocon, et ensuite le chaos s'installe à l'intérieur de la chenille qui devient plutôt une soupe de gènes et de cellules qui ne sont pas organisées d'une façon à ce que l'être divin qui se cache soit encore visible. Vous en êtes à cette étape de votre cheminement où le chaos est bien installé chez vous. Il y a également beaucoup de changements, mais par contre, certaines cellules suivent un flot d'instinct qui permet une réorganisation. Vous êtes au début de cette réorganisation avant de devenir l'humanité qui pourra s'envoler tel le papillon vibrant et plein de couleurs, de s'envoler dans sa pleine liberté en battant des ailes. Mais ne perdez pas espoir. Sachez que ce cheminement se déroule déjà à grande vitesse et dans la prochaine décennie, vous verrez de grands changements très positifs s'installer dans vos lignes de temps, lignes de temps qui convergent en ce moment vers une humanité plus consciente. Nous sommes très heureux de ces déroulements et nous vous invitons à remarquer si vous avez certains frissons, certaines sensations lorsque nous évoquons le futur possible, c'est que vous êtes aligné à la vibration de cette ligne de temps particulière et vous sentez la vérité derrière notre propos. Pourquoi nous soulignons vos sensations en ce moment précis et que nous souhaitons que vous vous habituiez à monitorer ces sensations le plus souvent possible. Vous aurez ainsi accès à votre système de navigation interne qui vous permet d'être ces cellules qui réorganisent votre monde. Si vous écoutez cette transmission en particulier, sachez que vous êtes les phares qui illuminent en ce moment la noirceur de votre humanité. Vous êtes la lumière et les autres âmes peuvent percevoir cette lumière, même si vous ne la communiquez pas de façon verbale, vous la transmettez tout de même avec votre énergie. Les autres âmes présentes autour de vous peuvent percevoir cette lumière et cela leur montre la voie afin de pouvoir allumer leur propre phare par la suite. Il y a ce grand mouvement qui s'est enclenché dans votre humanité, ce grand mouvement d'éveil dont vous faites partie et dont vous avez la responsabilité d'accélérer cet éveil en brillant de plein feu lorsque vous êtes dans votre pleine lumière. Vous allumez ainsi la flamme intérieure des autres qui peuvent ensuite par la suite toucher d'autres âmes et c'est ainsi que le changement se produit de façon exponentielle. Vous êtes dans cette période qui peut parfois être insécurisante puisque votre futur n'est pas totalement tracé. Il y a des lignes de temps possibles, mais lorsque nous vous disons que les lignes de temps convergent vers une humanité plus éveillée, c'est que vous êtes actuellement branché sur cette fréquence en particulier et c'est la réalité que vous expérimenterez si vous continuez sur ce chemin d'évolution personnelle. Votre évolution personnelle devient l'évolution collective lorsque vous influencez par votre énergie les autres humains qui font partie de votre environnement. Sachez également que pour pouvoir continuer sur ce chemin d'évolution, vous devez vous délester de certains poids. Vous devez vous délester de ces croyances qui vous enferment parfois dans une réalité où vous êtes victime de vos circonstances, dans une réalité où vous êtes limité. Ces croyances prennent parfois la forme de discours mentaux qui peuvent ressembler à je n'ai pas de valeur, par exemple, ou je suis étrange, je ne mérite pas d'être aimé. Nous n'aimons pas beaucoup prononcer ces mots, mais vous comprendrez que ces croyances limitantes sont parfois cachées derrière certains comportements. Il est très important à cette étape
de mettre au jour ces croyances qui vous limitent dans votre amour de vous-même, puisque l'amour que vous vous portez à vous-même se reflète également dans ce monde que vous manifestez collectivement. Plus vous apprendrez à vous aimer tel que vous êtes et à vous exprimer dans votre pleine vérité, plus vous aurez accès à ce paradis terrestre qui est si proche de vous que vous n'en avez même aucune idée, mais ce paradis existe déjà. Il vous est accessible à tout moment. Mais il faut faire le ménage de printemps. D'abord, il faut vous débarrasser de ces poids qui vous tiennent dans une réalité plus dense que nécessaire. À chaque fois que vous vous prendrez à ressentir certains de ces blocages ou encore entendrez ces pensées qui ne sont pas toujours aimantes envers vous-même, nous vous invitons à ne pas ressentir de la honte ou encore vous sentir coupable pour cela. Bien au contraire, célébrez que vous êtes maintenant conscient. Puisque ce schéma est apporté à votre conscience, il est maintenant en votre pouvoir de le modifier. Il s'agit d'une excellente nouvelle. Lorsque vous êtes conscient de l'un de vos blocages, vous pouvez le modifier, mais lorsque vous en êtes inconscient, vous n'avez pas de pouvoir de choix. C'est pourquoi il est très important de célébrer à chaque fois que vous vous prendrez à vous éloigner de l'amour universel et de l'amour inconditionnel envers vous-même surtout. Cela se reflètera de façon très positive à travers vos relations également. Vous pouvez être conscient de vos propres schémas en observant vos relations de proximité avec votre famille principalement, votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, vos parents parfois. Vous pouvez observer ce qui vous crée des réactions néfastes ou encore des réactions émotionnelles désagréables est souvent indicateur de l'un de vos schémas en particulier, puisque les autres dans votre vie sont le reflet de ce que vous êtes vous-même. Nous savons qu'il est parfois difficile pour vous d'accepter cette réalité, puisque les comportements qui vous déplaisent parfois le plus chez votre entourage sont des comportements que vous avez ou qui vous font réagir à certaines blessures que vous portez. En observant votre manière de réagir face à ces personnes qui sont souvent les personnes que vous aimez le plus dans ce monde, il s'agit d'une réaction, d'une réflexion de ce que vous êtes ou de ce qui vous bloque. Lorsque vous réglez ou lorsque vous vous délestez de ces poids dans votre champ d'énergie, vos relations deviennent plus harmonieuses. Vous remarquez que vous ne réagissez plus de la même façon à certains comportements et également vous êtes capable de rester plus compatissant, plus dans la gratitude de ce que vous apportent vos relations plutôt que dans la réaction, dans l'irritation. L'irritation dans les relations est souvent le signe que vous ne vous portez pas un amour inconditionnel, que vous ne vous êtes pas soigné de façon adéquate. Lorsque vous vous sentez irrité par votre entourage, il y a là un message important que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Souvent dans le calme, souvent dans la solitude, bien que la solitude peut prendre diverses formes, vous pouvez même être seul à deux parfois. Lorsque vous êtes en couple, par exemple, vous pouvez prendre des moments de lecture, des moments de silence. Vous vous reconnectez ainsi à votre essence, même en présence d'autres individus. Nous aimerions également vous inviter à apporter un soin particulier à l'énergie de collaboration. Nous vous avons déjà transmis ce message, mais nous souhaitons le répéter aujourd'hui. Si vous souhaitez voir dans votre monde la guerre s'effacer pour être remplacée par l'harmonie, ce que vous pouvez faire de plus puissant dans votre vie personnelle est de nourrir la collaboration et de diminuer la compétition et la confrontation, puisque la confrontation et la compétition sont à l'échelle personnelle la même source d'énergie que la guerre que vous voyez s'étendre parfois dans votre humanité, dans votre monde, entre vos pays. Il est très important de nourrir la collaboration, également la communication saine les uns envers les autres, la communication qui est dénuée de charges émotives excessives telles la colère par exemple. Prenez le temps
de vous apaiser, de faire le point, de faire la paix à l'intérieur de vous-même et ensuite essayez de transmettre cette paix, cette même paix dans vos échanges avec votre entourage. Vous verrez ensuite dans votre monde se refléter cette énergie de collaboration et vous vivrez dans un monde où la guerre n'existera plus un jour si vous commencez à marcher ce chemin vers plus d'harmonie dans vos relations en général. Nous souhaitons en finissant vous féliciter pour ce cheminement que vous avez entamé, pour ce chemin que vous marchez chaque jour et pour le courage dont vous faites preuve dans votre quotidien. Nous savons que se dévoiler pleinement dans sa lumière demande du courage et ce courage est sollicité chez tous les intervenants dans ce monde en ce moment qui sont ici pour élever la conscience de l'humanité. Vous avez besoin de ce courage parce que vous avez tous à votre façon souffert à certains moments de votre cheminement, de cette lumière que vous portez en vous. Il s'agit d'une grande mission que vous vous êtes fait confier dans cette incarnation, cette mission d'étendre ces connaissances qui ont été parfois dangereuses pour vous, d'étaler au grand jour. Sachez que les dangers sont écartés maintenant. Il s'agit simplement d'avoir le courage de vous exprimer dans votre amour, de vous exprimer dans ce que vous êtes, dans vos passions, dans votre joie. Vous en êtes maintenant arrivé à ce point où parfois votre ego peut encore vous faire croire qu'il y a des conséquences néfastes à être soi-même. Nous aimerions démolir aujourd'hui ces croyances limitantes afin de vous permettre de vous libérer. Sachez que plus vous serez vous-même, plus vous serez à l'écoute de votre réelle lumière et vous l'exprimerez dans ce monde, plus vous contribuerez à créer ce paradis que vous êtes ici pour créer. Nous vous souhaitons une magnifique journée. Nous vous souhaitons d'être en paix à l'intérieur de vous et surtout de propager cette belle lumière. Nous pouvons voir qui vous êtes profondément en votre âme et ce que nous voyons fait plaisir surtout à nos êtres qui ont beaucoup d'espoir en l'humanité, qui ont beaucoup d'espoir en votre futur et nous savons que vous avez la possibilité de faire les choix qui vous amèneront vers une vie extraordinaire. Vous êtes des êtres extraordinaires, vous êtes plein d'amour, vous êtes plein de potentiel également, n'en tient qu'à vous de développer ce plein potentiel. Paix et amour à chacun d'entre vous. Je pleure un peu des fois. Il y avait beaucoup d'amour là-dedans. J'ai très chaud. Fait intéressant, quand je canalise comme ça dépend des fois, mais comme là, j'ai vraiment eu l'impression que il y avait beaucoup d'énergie qui était transmise. D'ailleurs, je sais pas si les guides l'ont mentionné ou non, mais quand on fait des canalisations comme ça, c'est un soin énergétique dans le fond qui est transmis à travers mon champ d'énergie, mais qui va toucher le vôtre aussi. Puis il peut avoir certaines mais pas symptômes, là, symptômes ça a l'air négatif, mais il peut avoir certains effets, disons, pendant il parle souvent de 3 jours, 3 jours et 3 nuits, où il peut avoir certaines émotions qui remontent, également plus se déshydrater facilement, ça demande vraiment beaucoup d'eau, la canalisation, là, j'ai toujours super chaud, mon corps il augmente vraiment en température, puis c'est souvent ce qui limite la durée de temps que je peux canaliser, là, je deviens tellement chaude que comme à un moment donné ça devient comme beaucoup pour mon corps, fait que ça s'arrête là, en général. J'ai aucune idée combien de temps ça a duré cette transmission là, mais c'est ça, si vous remarquez des effets comme ça, comme besoin de boire plus, ça peut être de la fatigue ou ça peut être des émotions là. Moi récemment j'ai comme eu une vague de tristesse qui m'est remontée, mais sans être attachée à une histoire là. C'est juste comme de la tristesse, fait que là, dans ce temps-là, ben c'est comme une occasion de faire le ménage un peu. Ça veut dire qu'il y a eu cette émotion-là qui s'est stockée à un moment donné dans mon champ d'énergie, qui a pas pu être exprimée. Fait que on vit la tristesse, on pleure, puis après, c'est correct.
Mais pendant que je canalisais, j'ai vraiment senti beaucoup d'amour, là, puis beaucoup d'espoir, en fait, puis ça contraste vraiment avec ce que je ressens, qui est comme plus présent, en fait, dans notre collectif, là, où il y a beaucoup de peur, puis peut-être parfois du désespoir, là, face à notre futur, mais c'est pas ça qui est prévu pour nous, du moins, puis c'est surtout qu'on a la possibilité de créer vraiment un beau futur pour pas juste pour nous-mêmes, pour nos familles, mais pour la planète, tu sais. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir, justement, puis à chaque fois que je tombe dans cet espace-là où je peux comme recevoir l'énergie en canalisation, ça me rappelle toujours à quel point on est maître de notre destinée, tu sais. Je pense qu'il y a c'est ça, le destin, il y a une partie de la population qui croit encore que notre destin, c'est comme quelque chose qui est décidé pour nous, puis qu'on fait juste c'est une fatalité, là, presque, là, mais vraiment pas. On a la possibilité de créer notre destin à chaque instant. Puis aussi, on a la possibilité de se laisser aider dans la vie en général, de se laisser guider. On a comme cette boussole-là à l'intérieur de nous, tous et toutes, qui nous permet de naviguer notre monde avec amour, puis avec l'énergie de compassion, de gratitude, de collaboration. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie que vous reteniez de ce podcast-là, puis c'est là où j'en suis dans mon cheminement, c'est vraiment sur une être autonome quant à notre état d'esprit, puis aussi, tu sais, avoir une belle vie, là, puis vivre au paradis, là, c'est le fun pour nous-mêmes, mais c'est aussi le fun pour tout le monde. C'est comme, ça fait partie de ce qu'on aimait dans notre monde, ça fait partie de ce qu'on crée dans le monde. Quand on se crée une belle vie, on crée aussi une belle vie pour d'autres gens autour de nous, puis c'est merveilleux de voir qu'on est interreliés de cette façon-là. En se donnant à soi-même, on donne aux autres, puis en donnant aux autres, on se donne à soi-même aussi. Là, tu sais, on n'est pas séparés du tout. Au contraire, j'ai vraiment envie qu'on devienne une société d'un sens plus global, tout en maintenant une économie plus locale, mais où on se partage plus d'énergie, plus d'informations là entre les pays, entre toutes les parties de cette belle humanité-là. Puis j'ai envie de vous laisser, c'est ça, sur cette énergie d'amour et d'espoir. Je vous souhaite vraiment une belle journée, puis comme je disais, si vous avez envie d'une canalisation personnalisée ou d'un autre type d'accompagnement, là, j'ai comme des petites offres là aussi, là, fait que écrivez-moi un courriel, puis c'est ça. On se voit déjà au prochain épisode. Merci d'avoir été là, puis j'ai déjà hâte au prochain, fait que on se revoit bientôt. Bye! Mouah!